Bonjour à tous, vous regardez Regatta et cette semaine, je vous propose de retrouver l'actu voile ainsi qu'un sujet sur les plus beaux bateaux qui seront présents au voile de Saint-Barth. « 15 Figaro ont pris le départ de la Transat Bretagne-Martinique le 17 mars dernier. Favori de la course, Yann Eliès a dû abandonner, même sort pour 3 autres skippers. Après plus de 10 jours de course, Erwan Tabarly est aux commandes de la flotte. Artemis Racing vole. Enfin oui, mais pas tout à fait. C'est leur AC45 qui vole. Un premier test concluant pour faire voler sous peu leur AC72 et combler ainsi une partie de leur retard face aux autres équipes. Le trimaran monotype Virbac Paprec de Jean-Pierre Dick a été mis à l'eau le 19 mars dernier à Lorient. L'équipage doit maintenant prendre ses marques avant le Grand Prix Guyadère du 3 au 6 mai prochain. Les voiles de Saint-Barth, le rendez-vous immanquable des maxi-yachts qui sillonnent les Caraïbes. Du 8 au 13 avril prochain, ils donneront le ton en rivalisant d'élégance et de performance. Découvrez l'univers des personnes fortunées, passionnées par la voile. Aujourd'hui, bien que fleurissent encore des yachts à moteur toujours plus grands, quelques riches hommes d'affaires s'achètent des bateaux à voile à plusieurs millions d'euros. Tous ont le souci de la performance et du luxe. Pour preuve, prenons quelques bateaux dont certains sont déjà inscrits cette année au voile de Saint-Barth. D'abord, commençons par le parrain de l'événement cette année, Jim Swartz. Un entrepreneur américain qui a bâti sa fortune en investissant dans le high-tech. À bord de son TP52 Vesper, il s'illustre sur le circuit 52 Super Series, mais aussi en IRC. Le parrain de l'an dernier, comme quoi ils ne choisissent pas n'importe qui, c'était Peter Harrison. L'homme a fait fortune dans les télécommunications et est aujourd'hui propriétaire du ketch Sojana, un plan phare de 115 pieds qui compte de nombreuses victoires. Cet homme est tellement passionné par la voile qu'il a même été prêt à investir 30 millions de dollars de sa fortune personnelle pour créer un syndicat et tenter de ravir la Coupe de l'America en 2007. Il y aura aussi peut-être George David. Lui, c'est le propriétaire des Ramblers. Il sera présent cette année avec son petit bateau, le Rambler 90. Et oui, souvenez-vous, Rambler 100 a mal fini lors de la Rolex Fastnet Race en 2011. George David a longtemps été à la tête du grand groupe industriel américain UTC. Avec un peu de chance, les IRC 52 auront comme concurrent RAN. Le bateau a fait parler de lui il y a 15 jours en remportant le championnat du monde des 52 Super Series à Miami. Son propriétaire, Niklas Zenstrom, est quant à lui le cofondateur de Skype. Enfin, le Faucon maltais nous fera-t-il l'honneur de venir naviguer à Saint-Barth? Ce méga yacht est aujourd'hui le voilier le plus grand au monde avec ses 88 mètres de long, soit 289 pieds. Mais c'est surtout le plus moderne dans sa conception et par la somme des innovations technologiques présentes à son bord. Elena Ambrosiadou, sa propriétaire, est PDG de la société financière ICOS. Selon quelques-uns, le bateau aurait coûté 100 millions de dollars. Mais rassurez-vous, vous pouvez toujours le louer pour la modique somme de 420 000 euros la semaine. Regatta, c'est fini pour cette semaine. Bon vent à tous ceux qui naviguent pour le SPI Ouest France. À bientôt.